Le millionnaire a rugi en découvrant la nounou dans le jardin avec son fils. « Tu es viré. Sors de chez moi tout de suite. » Il ne savait pas qu'il venait d'assister au miracle qu'il attendait depuis 6 ans. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, tandis que Sarah O'Connell s'agenouillait sur l'allée de pierres humides, les mains tendues vers le petit Finlay. Le garçon tremblait sur ses béquilles comme une feuille dans le vent, le visage déformé par une concentration absolue. Chaque muscle de son petit corps fragile était tendu à l'extrême. « Allez, mon chéri !» murmura Sarah, la voix chargée d'une émotion contenue, les larmes menaçant déjà de couler. « Encore 3 pas seulement. Je sais que tu peux y arriver. Regarde-moi dans les yeux. Ne regarde pas tes pieds. Regarde-moi. » Finlay leva les yeux, et ce que Sarah vit la bouleversa au plus profond d'elle-même. Ses grands yeux, trop grands pour son visage maigre, étaient remplis de larmes qui luttaient pour ne pas couler. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique. C'étaient des larmes d'effort pur, de détermination farouche, celles d'un petit guerrier de 6 ans, refusant d'abandonner, malgré la terreur qu'il ressentait. Ses petits bras, si fins qu'ils semblaient pouvoir se briser au moindre contact, tremblaient violemment en serrant les béquilles en aluminium. La sueur ruisselait sur son front, trempant ses cheveux bruns. Ses jambes dont tout le monde disait qu'elles ne fonctionneraient jamais, qu'elles ne feraient qu'empirer, qu'elles étaient condamnées, luttaient de toute leur force pour supporter son poids. « Tu me promets que je ne tomberai pas ?» demanda-t-il d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine par-dessus le chant des oiseaux. « Tu me promets que tu me rattraperas ? Je le jure sur ma vie, » répondit Sarah, et elle le pensait sincèrement. « Si tu tombes, je te rattraperai toujours, Finlay. Tu me fais confiance ?» Le garçon acquiesça, ferma les yeux un instant. Sarah vit ses lèvres bouger comme s'il prononçait une prière silencieuse. Puis il les rouvrit avec une détermination renouvelée et fit un pas. Le monde s'arrêta. Sarah retint son souffle. Elle vit le pied droit de Finlay se soulever à peine de quelques centimètres du sol. À peine certes, mais il se souleva. Elle le vit trembler dans les airs. Elle le vit avancer comme au ralenti. Elle le vit se poser, chancelant, mais il se posa. Un pas, puis un autre. La jambe gauche, désormais plus faible que la droite, peinait encore davantage. Finlay grimaçait sous l'effort, les jointures blanchies sur les béquilles. Tout son corps était mobilisé pour cet acte monumental qui, pour n'importe quel autre enfant, serait aussi simple que de respirer. Puis un 3e pas, 3 pas complets. Chacun d'entre eux une victoire qui défiait des années de pronostics médicaux dévastateurs, avant que ses jambes ne cèdent enfin. Ses genoux se pliaient, son petit corps s'effondrait en avant. Mais Sarah était déjà là. Ses bras l'enlacèrent, avant même qu'il ne touche le sol, le serrant contre sa poitrine alors qu'il éclatait en sanglots. Cette fois, ce n'était ni de tristesse, ni de frustration, mais de pure joie mêlée de soulagement et de fierté. « J'ai réussi, Sarah. J'ai réussi. » Sa voix sortait étouffée entre 2 sanglots. C'était 3 pas d'affilée. Hier, il n'en avait fait que 2. Aujourd'hui, il en avait fait 3. « Tu as réussi, mon champion. » Sarah le serra si fort dans ses bras qu'elle craignit de lui faire mal. Ses propres larmes coulaient désormais à flots, trempant les cheveux du garçon. « Je suis tellement fier de toi, tellement fier. Tu vois comme tu es fort? Tu vois ce dont tu es capable ?» Exactement 4 semaines s'étaient écoulées depuis que Sarah avait été embauchée comme aide-soignante de Finlay McGregor. 4 semaines qui avaient complètement bouleversé sa vie. 4 semaines passées à cacher ses séances de rééducation à tous les occupants de la maison, à travailler en secret, à défier les ordres explicites de Brenda Thompson, l'administratrice qui dirigeait le domaine McGregor d'une main de fer et avec un cœur de pierre. Maître Finlay ne doit en aucun cas marcher. Brenda l'avait averti dès le premier jour, d'une voix tranchante comme du verre brisé, ses yeux froids, évaluant Sarah comme si elle était une marchandise défectueuse. Les consignes médicales du Dr Evans sont absolument claires. Repose complet, fauteuil roulant en permanence. Toute tentative de marcher, tout effort physique aggravera son état dégénératif. Vous m'entendez? Cela s'aggravera. Et si vous êtes responsable de cette détérioration, je vous tiendrai légalement pour responsable. Mais Sarah connaissait la vérité. Elle la connaissait depuis le 3e jour, après avoir discrètement observé Finlay,
après avoir évalué sa force musculaire quand personne ne regardait, après avoir testé ses réflexes, son amplitude de mouvement, sa coordination. Elle était parvenue à une conclusion qui l'avait d'abord rempli de rage, puis de désespoir, et enfin d'une détermination absolue. Cet enfant ne souffrait d'aucune maladie dégénérative. Il présentait une atrophie musculaire sévère, causée par 6 années d'immobilité forcée. Ses schémas moteurs étaient sous-développés parce que personne ne lui avait permis de les développer. Ses muscles étaient faibles non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils n'avaient jamais été sollicités. En d'autres termes, Finlay avait été condamné à un fauteuil roulant, non pas par la maladie, mais par une négligence déguisée en soins médicaux. Mademoiselle Sarah. La voix perçante de Finlay la ramena au présent. Le garçon la regardait de ses grands yeux, toujours dans ses bras, son petit corps tremblant d'épuisement. Et si Brenda nous voyait? Et si elle le disait à papa? La peur dans sa voix brisa le cœur de Sarah. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à ressentir de la terreur pour avoir essayé de marcher. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à cacher ses progrès comme s'il s'agissait de crimes. Elle ne nous verra pas, l'assura Sarah, bien que son propre cœur battait comme un tambour de guerre. Ton papa ne rentre jamais avant 20 heures, et Brenda est au centre commercial en train de faire des courses. J'ai vérifié son emploi du temps. On a le jardin pour nous tout seuls pendant encore au moins 2 heures. On peut réessayer. S'il te plaît. Les yeux de Finlay brillaient de cette détermination qui ne cessait de l'émerveiller. Je veux arriver à faire 5 pas. Je veux surprendre papa quand on lui montrera enfin. Sarah regarda le garçon, son courage absolu, sa force inébranlable malgré des années passées à être traité comme s'il était brisé, et sentit quelque chose lui serrer douloureusement la poitrine. Il ressemblait tellement à Léo, son petit frère, qui avait combattu la leucémie avec la même férocité, jusqu'à ce que son petit corps n'en puisse plus. Bien sûr, mon champion. Mais d'abord, tu dois te reposer quelques minutes, d'accord? Tes muscles ont besoin de récupérer, sinon tu vas te faire mal. Elle aida Finlay à s'asseoir sur le banc de pierre sous le saule pleureur, puis elle s'agenouilla pour lui masser doucement les jambes. Le garçon grimaça. Sarah savait qu'elle le brûlait, que ses muscles protestaient après l'effort, mais il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait jamais. Il était tellement habitué à la douleur qu'il l'avait complètement banalisée. Cela aussi brisait le cœur de Sarah. « Je peux te poser une question ?» dit Finlay après un moment, ses petites jambes se balançant depuis le banc, encore trop courtes pour atteindre le sol. Toujours. Pourquoi Brenda dit-elle que marcher va me faire mal, alors que toi tu dis que ça va m'aider? Qui a raison? C'était une question à laquelle Sarah s'attendait, mais elle ne savait toujours pas comment y répondre, sans semer la méfiance envers les adultes qui entouraient Finlay. Elle choisit ses mots avec soin. Parfois, commença-t-elle, tout en continuant à lui masser ses mollets fins, les gens prennent des décisions en se basant sur des informations anciennes. Quand tu étais bébé, le médecin a dit que tu avais un problème particulier aux jambes. Et à l'époque, avec les informations dont ils disposaient, ils ont recommandé du repos, mais 6 ans se sont écoulés. Ton corps a changé, ta situation a changé, et personne, Finlay, n'a pris le temps de réévaluer ton cas à la lumière des nouvelles technologies et des nouvelles connaissances. Alors les médecins avaient tort. Les médecins ont fait de leur mieux avec ce qu'ils savaient à l'époque, mais la médecine progresse. Ce qui était vrai il y a 6 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et moi, hésita-t-elle, se demandant jusqu'où aller dans ses confidences, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants comme toi. J'ai vu de nombreux diagnostics, et j'ai appris à reconnaître quand quelque chose ne colle pas. Finlay assimila ses paroles en silence, regardant ses propres jambes comme s'il les voyait pour la première fois. Puis il demanda d'une voix si brisée que Sarah eut l'impression que son cœur lui était arraché de la poitrine. « Papa sait-il que je peux marcher ?»« Non, mon chéri. Pourquoi ne le lui dirions-nous pas ?» Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux, cette fois non pas à cause de l'effort, mais d'une pure douleur émotionnelle. Il sera tellement content, il sera tellement fier. Peut-être qu'alors, il voudra passer du temps avec moi. Et c'était là la véritable blessure, celle qu'aucun massage ne pouvait guérir. Sarah Finlay dans ses bras, le laissant pleurer contre son épaule tandis que sa propre rage contre Lachlan McGregor grandissait comme un feu dans sa poitrine. Comment un père pouvait-il être si absent que son fils de 6 ans pensait devoir mériter son amour, en franchissant des étapes physiques? « Ton papa t'aime, dit-elle, détestant ces mots dès qu'ils sortirent de sa bouche. Il est très pris par son travail. Il ne m'aime pas.
Finlay s'écarta, les yeux brûlants de douleur. S'il m'aimait, il viendrait me voir. S'il m'aimait, il ne me laisserait pas tout seul tout le temps. S'il m'aimait, sa voix se brisa complètement. S'il m'aimait, il ne se comporterait pas comme si j'étais un fardeau. Finlay, murmura-t-il, je pensais qu'il ne m'aimait pas parce que je suis handicapé. Ces mots jaillirent comme une terrible confession. Je pensais qu'il avait honte d'avoir un fils qui ne peut pas marcher. Mais Sarah, il la regarda avec des yeux trop mûrs pour son âge. Mais Sarah, et si je m'en sortais? Et si j'apprenais à marcher correctement? Alors il m'aimera. Sarah ne put se retenir davantage. Elle serra le garçon si fort dans ses bras qu'ils en tremblèrent tous les deux, ses propres larmes tombant dans les cheveux de Finlay. « Tu n'es pas cassé, dit-elle d'une voix ferme, presque fâchée. Tu m'entends? Non, tu n'es pas cassé. Tu es parfait, exactement tel que tu es. Et quiconque, n'importe qui, Finlay, qui ne s'en rend pas compte, c'est lui qui est cassé, pas toi. Mais mes jambes? Tes jambes iront mieux, parce que tu es fort et courageux, et que tu n'abandonnes jamais. Mais même si elles ne guérissaient pas, même si tu avais toujours besoin du fauteuil roulant, tu serais quand même parfait. Tu mériterais quand même d'être aimé. Tu mériterais quand même que ton papa soit présent. Tu comprends? Finlay acquiesça contre son épaule, mais Sarah n'était pas sûre qu'il y croyât vraiment. 6 ans de négligence affective avaient laissé des cicatrices plus profondes que n'importe quel problème physique. « Quand tu seras plus fort, dit-elle enfin, quand tu pourras marcher plus longtemps, on va lui faire une surprise, et je vais m'assurer qu'il comprenne exactement à quel point tu es formidable. » Les yeux de Finlay s'illuminèrent timidement. « Ça va être la plus belle des surprises. »« La plus belle, » acquiesça Sarah, priant pour que ce soit vrai, priant pour que Lachlan McGregor ait au moins une once d'humanité sous cette armure froide d'homme d'affaires prospère. Ils poursuivirent la séance de rééducation pendant encore 1h30. Finlay réussit à faire 5 pas d'affilée lors de sa tentative suivante. Son cri de victoire résonna dans tout le jardin, puis 4 pas lorsque ses muscles commencèrent à faiblir, puis 6 après s'être reposé et avoir réessayé, déterminé à terminer par un nouveau record. Chaque petite victoire était célébrée comme s'il avait remporté les Jeux olympiques. Chaque pas était applaudi, chaque effort était valorisé, chaque moment de frustration était supporté avec une patience infinie. Et lorsque l'épuisement finit par le submerger complètement, ses jambes refusant d'obéir, ses petits bras tremblant de manière incontrôlable, Sarah le porta jusqu'à la maison. Son corps léger se détendit contre sa poitrine, sa tête tomba sur son épaule, ses yeux se fermant déjà tandis qu'il traversait le jardin. « Je t'aime, Sarah », murmura Finlay à moitié endormi. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Ces mots faillirent la faire trébucher. « Et tu es l'un des enfants les plus courageux que j'ai jamais connus. Plus courageux que ton frère. » Sarah s'arrêta. La douleur familière la transperça comme un couteau. « Aussi courageux que mon frère. Vous êtes tous les deux mes héros. » Elle le coucha doucement sur son lit, le bordant avec la couette d'astronaute qu'il adorait. Son visage était serein, un petit sourire sur les lèvres, même dans son sommeil. Il rêvait sans doute du jour où il pourrait courir, sauter, jouer comme n'importe quel enfant normal. Un jour que Sarah était déterminée à lui offrir, quel qu'en soit le prix. Émouvant, vraiment émouvant. Sarah sursauta violemment et se retourna brusquement. Brenda se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire cruel dessinant une courbe sur ses lèvres. Elle portait toujours son manteau. Elle venait d'arriver, et dans son regard, il y avait quelque chose qui fit se nouer l'estomac de Sarah. « Depuis combien de temps es-tu là ?» demanda Sarah, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Assez longtemps. » Brenda entra dans la pièce d'un pas silencieux mais menaçant, refermant la porte derrière elle d'un léger clic qui résonna comme une condamnation à mort. Assez longtemps pour voir le garçon complètement épuisé, en sueur, haletant, visiblement après une activité physique intense qui lui était formellement interdite. On jouait dans le jardin, on ne faisait que jouer. Brenda éclata d'un rire sans humour qui fit remuer Finlay, mal à l'aise, dans son lit. « Chérie, je travaille dans cette maison depuis avant la naissance de Finlay. J'étais là quand sa mère est morte. J'étais là quand il a reçu son diagnostic. J'ai passé 6 ans à m'occuper de lui pendant que son père pleurait sa perte dans son bureau. Je sais faire la différence entre jouer et une kinésithérapie non autorisée. » Sarah releva le menton, refusant de laisser transparaître sa peur,
même si elle la sentait lui glacer le sang. Je ne faisais rien qui puisse lui faire du mal. Oh non? Brenda s'approcha jusqu'à se trouver à quelques centimètres à peine, son souffle chaud sur le visage de Sarah. Parce que les consignes du Dr Evans, un médecin ayant 30 ans d'expérience, soit dit en passant, sont très, très claires. Repos absolu. Aucune activité physique impliquant les jambes, quelles que soient les circonstances. Et vous, dans votre infinie sagesse, après seulement 4 semaines ici, vous décidez que vous en savez plus que l'un des neurologues pédiatriques les plus respectés du pays. Ce diagnostic date de 6 ans. Ce diagnostic a sauvé la vie de Finlay. Brenda l'interrompit, chaque mot empreint de venin. Sans les précautions que j'ai mises en place, cet enfant serait mort. Vous comprenez? Mort. Et maintenant, vous débarquez avec vos idées ridicules, mettant tout en danger. Finlay ne va pas mieux ici. Son état empire. Sarah s'efforça de garder une voix basse pour ne pas réveiller le garçon. Ses muscles s'atrophient davantage chaque jour. Son moral s'effondre et vous... Le choc fut soudain, assez violent pour que la tête de Sarah se renverse brusquement, que sa joue soit envahie par une douleur brûlante et qu'elle voie des étoiles pendant 1 seconde. « Surveillez votre langage », siffla Brenda, la voix empreinte de venin, « ou je jure devant Dieu que non seulement je vous licencierai, mais je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais avec des enfants, où que ce soit. Je détruirai ta carrière, ta réputation, tout. » Sarah se redressa lentement, la joue lancinante, mais elle ne détourna pas le regard. « Tu me menaces? Je te préviens. » Pour la dernière fois, Brenda recula vers la porte, mais ses yeux restèrent rivés sur Sarah, acérés comme des couteaux. « Si je te revois faire des exercices avec Finlay, si je le retrouve à nouveau épuisé par des activités interdites, j'irai personnellement voir M. McGregor, et je lui raconterai tout. »« Et crois-moi, dit-elle avec un sourire cruel, il croira chaque mot de ce que je dirai, car j'étais déjà là quand tu ne savais même pas que cette famille existait. D'ailleurs, poursuivit-elle, la main sur la poignée de la porte, M. McGregor rentre plus tôt ce soir pour le dîner. Il a dit qu'il voulait voir Finlay avant qu'il n'aille se coucher. Alors, assure-toi que le garçon soit présentable. Et toi, dit-elle en la dévisageant de haut en bas avec dédain, veille à garder ta bouche fermée au sujet de tes petites expériences. C'est compris? Elle partit, laissant Sarah tremblante, non pas de peur, mais d'une rage pure et brûlante, qui menaçait de la consumer. Elle regarda Finlay, toujours endormi, si innocent, si vulnérable, et se jura en silence qu'elle ne laisserait ni Brenda, ni Lockton, ni personne condamner cet enfant à une vie de contrainte fondée sur des diagnostics dépassés et l'orgueil médical. Mais avant tout, elle devait survivre à cette nuit. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur tortueuse. Sarah prépara Finlay à son réveil, l'aidant à prendre sa douche, l'habillant avec des vêtements propres, un nouveau polo qu'il n'avait jamais porté, et lui peignant soigneusement ses cheveux bruns. Le garçon était tout excité à l'idée de voir son père, débordant littéralement d'enthousiasme. « Tu crois que papa va vraiment dîner avec moi cette fois-ci? Tu crois qu'il restera après? Tu crois qu'on pourra regarder un film ensemble? Il y en a un nouveau sur les astronautes que je veux lui montrer. » Chaque question était comme un couteau qui transperçait la poitrine de Sarah. « Peut-être, mon chéri. Ton papa a beaucoup de travail, mais je suis sûr qu'il fera de son mieux. » Des mensonges. De beaux mensonges pieux qu'elle racontait, parce qu'elle n'a pas le cœur de briser l'espoir qui brillait dans les yeux d'un enfant de 6 ans. À 18 heures, le bruit familier d'une voiture dans l'allée. Finlay bondait pratiquement hors de son fauteuil roulant, ce fauteuil qu'il détestait de toutes ses forces, mais que Brenda insistait pour qu'il utilise à l'intérieur pour des raisons de sécurité et de protocole médical. « C'est papa, Sarah, c'est papa. Il est en avance. » Sarah l'aida à s'installer dans le salon principal, s'assurant qu'il ait l'air à l'aise, heureux, parfait. Brenda apparut comme un fantôme, les inspectant tous les deux d'un regard critique et froid, avant d'acquiescer d'un signe de tête à peine approbateur. La porte d'entrée s'ouvrit. Lachlan McGregor fit irruption comme une tempête, grand, imposant, son costume impeccable malgré une journée entière de travail. Il avait 42 ans, mais paraissait plus jeune. Des cheveux foncés à peine parsemés d'argent aux tempes, un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été perpétuellement marqué par le stress, la gravité et quelque chose de plus sombre que Sarah ne parvenait pas à identifier. « Bonsoir. » Sa voix était grave, remplissant l'espace comme un tonnerre lointain. Son regard balaya la pièce.
Brenda, Sarah, Finlay, sans s'attarder particulièrement sur l'un d'entre eux, comme s'il faisait l'inventaire d'objets plutôt que de regarder des personnes. « Papa !» Finlay tendit les bras, le visage illuminé d'une joie pure. « Tu es en avance !» Lachlan s'approcha d'un pas mesuré, se pencha machinalement, lui donna un rapide baiser sur le front, si impersonnel qu'on aurait dit qu'il embrassait une statue. « Bonsoir, Finlay. Comment s'est passée ta journée? » C'était génial. Sarah et moi, on a joué dans le jardin, j'ai appris plein de nouvelles choses et j'ai hâte de te les raconter. C'est bien. Il s'était déjà redressé, jetant un œil à sa montre en or. Le geste était si naturel qu'il ne s'en rendait probablement même pas compte. Brenda, j'ai besoin des documents du contrat Vega. Tu les as laissés dans mon bureau comme je te l'avais demandé? Oui, Monsieur McGregor. C'est déjà fait et bien rangé. Excellent. Il se mit à marcher vers l'escalier à grandes enjambées, son téléphone déjà sorti de sa poche. Papa. La voix de Finlay était faible, brisée, la lumière s'éteignant dans ses yeux comme une bougie qui s'éteint. Tu ne vas pas dîner avec moi? Tu as dit que tu rentrerais tôt pour être avec moi. Lachlan s'arrêta à mi-chemin dans l'escalier, comme s'il venait de se rappeler qu'il était censé être venu passer du temps avec son fils. Il ne se retourna même pas complètement. Ah, oui, bien sûr. Donne-moi 30 minutes pour passer en revue quelques documents urgents et je descends. Ça te va? Tu me le promets? Le désespoir dans la voix de l'enfant était palpable. Je te le promets. Encore un mensonge. Sarah le savait à la façon dont il évitait de regarder Finlay dans les yeux, à la façon dont il montait déjà les marches deux par deux avant même d'avoir fini sa phrase, à la façon dont il tenait son téléphone à l'oreille. Finlay le savait aussi. Ses épaules s'affaissèrent, toute lueur s'éteignit de son visage. Ses petites mains se serrèrent en poing sur ses jambes inertes. « Ça va, papa. » Mais ça n'allait pas. Rien n'allait. Lachlan avait disparu au 2e étage. Sa voix résonnait déjà, tandis qu'il parlait de contrats, de millions et de fusions, complètement inconscient du cœur qu'il venait de briser en 1000 morceaux en bas. « Allez, mon champion !» dit doucement Sarah en s'agenouillant à côté du fauteuil, la voix au bord des larmes. « On va dîner, juste toi et moi. Qu'est-ce que tu en dis? On peut regarder ce film d'astronaute ensemble? J'ai pas faim. » Des larmes se mirent à couler en silence. « Sarah, j'ai pas faim, » dit-il d'une voix plus forte, la douleur finissant par exploser. Il n'a jamais le temps. Il promet toujours et ment toujours. C'est toujours moi qui attends, et j'attends, et il ne vient jamais. Les sanglots prirent le dessus. Sarah le souleva de son fauteuil, le berçant comme s'il était un bébé, bien qu'il fût déjà trop grand pour ça. Elle le laissait pleurer contre son épaule, tandis que son propre cœur se brisait en 1000 morceaux. Brenda observait depuis l'embrasure de la porte, le visage impassible. Était-ce de la satisfaction que Sarah avait lue dans ses yeux avant qu'elle ne se retire silencieusement, tel un serpent dans la nuit? 30 minutes se transformèrent en 1 heure, puis 2, puis 3. Finlay finit par s'endormir dans les bras de Sarah, épuisé physiquement et émotionnellement, les joues marquées de traces de larmes séchées. Elle le porta jusqu'à sa chambre, l'allongea avec une infinie délicatesse, puis s'assit près de son lit, se contentant de le regarder dormir, et de se demander comment il était possible qu'un père ne voie pas le trésor qu'il possédait. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à l'enfant endormi, en lui caressant doucement les cheveux. « Je suis désolée que ton papa soit si aveugle. Je suis désolée qu'il ne puisse pas voir ce don incroyable, ce miracle absolu qu'il a juste sous les yeux. Je suis désolée que tu sois si seule alors que tu mérites le monde entier. » Elle se leva pour partir lorsqu'elle entendit des voix dans le jardin. Elle regarda par la fenêtre et vit Lachlan faire les 100 pas sous les lampadaires, parlant au téléphone avec des gestes agressifs, son langage corporel criant la frustration et le stress. Et alors, sans vraiment réfléchir, sans envisager les conséquences, Sarah prit une décision qui allait tout changer. Elle allait montrer à Lachlan McGregor exactement ce dont son fils était capable. Elle allait le forcer à voir. Elle allait le forcer à sortir de sa torpeur égoïste, même si cela signifiait risquer son emploi, sa réputation, tout. Parce que cet enfant méritait un père qui s'occupe de lui. Et si Lachlan pas être ce père de son plein gré, elle allait le secouer jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix. Le lendemain, Sarah mit son plan à exécution avec la détermination d'une guerrière. Pendant la séance de thérapie de l'après-midi, elle choisit délibérément l'endroit le plus visible du jardin depuis les fenêtres du bureau de Lachlan.
le sentier de pierre qui passait juste devant la vue panoramique, l'endroit où, si par miracle il rentrait plus tôt, il ne pourrait pas manquer de les voir. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Finlay en regardant nerveusement autour de lui, ses béquilles tremblant dans ses mains. « Brenda peut nous voir depuis les fenêtres de la cuisine. N'importe qui peut nous voir. Fais-moi confiance, » dit Sarah, bien que son propre cœur batte si fort qu'on aurait dit qu'il allait exploser. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de spécial. Aujourd'hui, on va être courageux. » Ils travaillèrent pendant 1 heure intense. À chaque tentative, les pas de Finlay gagnaient en assurance, devenaient plus longs, plus assurés. À un moment donné, il réussit à faire 11 pas d'affilée, 11 avant de trébucher. Sarah le rattrapa, et tous deux éclatèrent de rire, remplis d'une joie pure, s'étreignant dans l'euphorie de la victoire. Puis elle entendit le bruit qu'elle attendait, et redoutait tout autant, une voiture dans l'allée, l'incontournable Mercedes noire. The 15 heures, 5 heures plus tôt que d'habitude, Sarah sentit la panique la submerger comme une vague, mais il était trop tard pour se cacher, pour s'enfuir. Lachlan McGregor sortit de sa voiture, mallette à la main, le visage marqué par ce qui avait manifestement été une terrible journée de travail. Il se mit à marcher vers la porte d'entrée à grands pas furieux. Puis il s'arrêta. Il resta complètement immobile. Son regard s'était figé sur le jardin, sur son fils, sur les béquilles, sur la nounou agenouillée sur l'allée en pierre, les mains tendues. La mallette en cuir lui échappa des mains et heurta le sol dans un bruit sourd. Son visage passa par une douzaine d'émotions en quelques secondes. La confusion, l'incrédulité, le choc, l'horreur, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais mêlé à une terreur pure. Puis ses mains se portèrent à sa tête. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux parfaitement peignés. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux qui ne se concrétisa jamais. Il était témoin de l'impossible. Son fils, ce garçon dont on lui avait dit qu'il ne marcherait jamais, dont l'état ne ferait que s'aggraver avec le temps, qui devait rester immobile pour préserver le peu qu'il avait, était debout. Il se tenait sur ses propres jambes. Il marchait. L'univers de Lachlan McGregor venait d'être détruit puis reconstruit en un instant. Et lorsque son regard croisa enfin celui de Sarah, lorsque cette expression de choc total se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus dangereux, chargé de rage et de confusion, elle sut que tout était sur le point d'exploser. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Le rugissement déchira le jardin comme une explosion nucléaire. Finlay laissa tomber ses béquilles, paralysé par la peur, ses petites jambes se dérobant instantanément sous lui. Sarah le rattrapa juste à temps, le serrant contre sa poitrine tandis que Lachlan s'avançait vers eux, tel un taureau enragé aux yeux fous. « Papa !» commença Finlay d'une voix terrifiée. « Toi !» dit Lachlan en pointant un doigt accusateur vers Sarah, le visage cramoisi de fureur absolue. « Tu es viré, viré. Prends tes maudites affaires et sors de ma propriété tout de suite. Monsieur McGregor, puis-je m'expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sa voix ressemblait presque à un cri bestial. Tu as mis mon fils en danger. Tu as désobéi à des consignes médicales directes. Tu as posé les mains sur lui sans autorisation. Tu es viré, moi je l'aide. Toi tu le tues. » Ce cri, déchirant, était chargé d'une émotion bien plus profonde que la rage. C'était de la terreur à l'état pur. C'était de la panique. C'était un homme voyant son pire cauchemar se concrétiser sous ses yeux. Et à cet instant, alors que Lachlan McGregor se tenait devant elle, tremblant de rage et de peur, Sarah sut que le véritable combat ne faisait que commencer. « Tu le tues. » Le cri de Lachlan résonna dans le jardin, déchirant, primitif. Ses mains tremblaient, tandis qu'il pointait Sarah du doigt. Son visage se transforma en un masque de terreur absolue. Les médecins ont été clairs. Son état s'aggrave avec l'activité physique. Chaque pas qu'il fait détruit davantage ses muscles et tu le forces à marcher. Ce n'est pas vrai. Le diagnostic est erroné. Erroné! Lachlan se tenait désormais face à elle, si près que Sarah pouvait voir les veines battre sur sa tempe. Elle sentait l'odeur du café et de la peur dans son haleine. Les meilleurs spécialistes de l'hôpital privé central se trompent. Mais toi, simple aide-soignante, tu as raison. Je ne suis pas une simple aide-soignante. La voix de Sarah résonna avec une force qu'elle ne se savait pas posséder. Je suis kinésithérapeute pédiatrique diplômé, avec 8 ans d'expérience à l'hôpital St. Jude's Children's. Le silence qui s'ensuivit fut total. Même Finlay cessa de pleurer,
regardant tour à tour les deux adultes de ses grands yeux. « Quoi ?» La voix de Lachlan était dangereusement grave. « Je suis titulaire d'un master en kinésithérapie pédiatrique, avec une spécialisation dans les cas neurologiques et musculaires complexes. J'ai travaillé dans la rééducation pédiatrique pendant 8 ans, et je peux vous affirmer avec une certitude professionnelle absolue que votre fils ne souffre pas d'une maladie dégénérative. Vous mentez? Je ne mens pas. Et si vous m'accordez 10 minutes pour examiner le dossier médical de Finlay avec vous, je peux vous prouver exactement pourquoi le diagnostic initial est complètement erroné. » Lachlan la regarda comme si elle venait de déclarer que la gravité n'existait pas. « Mais qui êtes-vous donc, au juste? Je suis quelqu'un qui se soucie davantage de votre fils que vous ne semblez le faire. » La gifle fut assénée sans crier gare. Forte, violente, suffisamment pour que Sarah tombe à genoux sur l'allée pavée. Sa joue s'embrasa d'une douleur brûlante, au point de voir des étoiles danser devant ses yeux. Finlay hurla, mais Sarah ne baissa pas les yeux. Allongée par terre, la joue lancinante, elle regarda droit dans les yeux Lachlan McGregor. « C'est tout ce que tu as dans le ventre ?» demanda-t-elle, d'une voix ferme malgré la douleur. « De la violence dès qu'on te dit une vérité que tu ne veux pas entendre. »« Source de ma propriété. » Lachlan tremblait visiblement à présent. « Avant que j'appelle la police et que je te fasse arrêter pour mise en danger d'un mineur. »« Papa, non. » Finlay se débattit pour se libérer des mains de Sarah, tendant la main vers ses béquilles avec maladresse, désespérément. « Sarah ne m'a rien fait de mal. Elle m'aide, je peux marcher maintenant. Regarde-moi. » Le visage baigné de larmes, mais rayonnant d'une détermination farouche, Finlay saisit les béquilles, se leva avec un effort visible et commença à faire un pas vers son père, puis un autre, et encore un autre. 5 pas complets, chacun plus assuré que le précédent. Chacun un miracle défiant des années de pronostics médicaux. « Regarde, papa, » dit Finlay, la voix brisée par une émotion pure, les larmes et le sourire se mêlant sur son petit visage. « C'est Sarah qui m'a appris. Chaque jour, je marche un peu plus. Chaque jour, je suis plus fort. » Et un jour, sa voix se brisa complètement. Un jour, je pourrai courir comme les autres enfants. Et peut-être qu'alors tu m'aimeras. Le monde s'arrêta. Lachlan McGregor se figea, regardant son fils comme s'il voyait un fantôme. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Ses mains retombèrent le long de son corps, impuissantes. Puis, tel un bâtiment qui s'effondre, il tomba à genoux devant Finlay et éclata en sanglots. Ce n'étaient pas des pleurs discrets, c'étaient des sanglots déchirants et convulsifs, des années de douleur refoulées, explosant d'un seul coup. Ses mains se couvrirent le visage tandis que ses épaules tremblaient et que des sons primitifs, empreints de pure douleur, s'échappaient de sa gorge. Finlay lâcha ses béquilles et s'agenouilla à côté de son père. Ses petits bras s'enroulèrent autour du cou de cet homme qui lui avait toujours semblé si fort, si inaccessible. « Ne pleure pas, papa » murmura le garçon, en pleurant lui aussi. « Ne pleure pas. Je vais bien. Je vais mieux. Je suis désolé. » Parvint à articuler Lachlan entre deux sanglots, serrant son fils dans ses bras avec un désespoir déchirant. « Je suis tellement désolé, Finlay. Tellement désolé. J'aurais dû être là. J'aurais dû te voir. J'aurais dû. » Les mots se noyèrent dans de nouvelles larmes. « Je suis là maintenant, papa, » dit Finlay en essuyant les larmes de son père de ses petites mains maladroites. « Tu vas me regarder marcher tous les jours. » Sarah gardait ses distances, la joue encore brûlante là où Lachlan l'avait frappée, le cœur déchiré entre la compassion et la rage. C'est vrai. Lachlan leva les yeux vers Sarah, et ce qu'elle vit la désarma complètement. Ce n'était pas de la rage. C'était de la gratitude mêlée de honte, de la douleur mêlée d'espoir. Ce que tu as dit à propos du diagnostic. Sarah acquiesça. Je dois te montrer les dossiers. Mais oui, je suis convaincu qu'il était erroné. Comment est-ce possible? Il s'essuya le visage de ses mains tremblantes. Le Dr. Evans est considéré comme un éminent spécialiste. Le Dr. Evans a examiné Finlay quand il n'avait que 3 mois. Son diagnostic était dystrophie musculaire congénitale probable, pas définitif. Avez-vous lu le rapport dans son intégralité? Le silence valait réponse. Brenda l'a lu. Sarah sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle travaillait comme infirmière. Elle a des connaissances médicales. Quand Finlay est né et que Chloé est morte, Brenda s'est occupée de tout. Avez-vous jamais parlé directement au Dr. Evans après le diagnostic initial? Il y a eu des appels,
Étiez-vous présent? Un autre silence accablant. J'étais en deuil. Lachlan explosa. Ma femme venait de mourir. Elle est morte en mettant cet enfant au monde. Puis on m'a annoncé que cet enfant souffrait d'une maladie incurable. Je n'arrivais pas à l'accepter. J'ai laissé Brenda s'en occuper parce que je n'en avais pas la force. C'est donc Brenda qui a reçu toutes les informations médicales, dit Sarah lentement. C'est Brenda qui a établi le protocole. C'est Brenda qui a embauché tous les anciens soignants. Et qu'est-ce que vous insinuez par là? La voix trancha à l'instant comme un couteau. Brenda se tenait sur le passage, les mains sur les hanches, le visage figé dans un masque de fureur. « Monsieur McGregor, puis-je vous demander pourquoi cette femme est encore ici? Je croyais avoir entendu dire qu'elle avait été licenciée. Brenda, Parce que je l'ai vu mettre Finlay en danger. J'ai constaté une négligence criminelle. » Elle s'approcha d'un pas décidé, et pourtant la voilà qui contamine cet enfant avec des théories ridicules. « Des théories ridicules ?» Sarah s'interposa entre Brenda et Finlay. « Vous avez vu Finlay marcher. J'ai vu un enfant contraint de pratiquer des activités qui vont accélérer sa détérioration. Il va mieux. Chaque jour, il marche davantage. Pour l'instant, dit Brenda avec un sourire glacial, jusqu'à ce que la maladie progresse. Et ensuite, allez-vous en assumer la responsabilité s'il finit par être complètement paralysé? Cela n'arrivera pas. Monsieur McGregor, dit Brenda en se tournant vers lui. Allez-vous vraiment parier la vie de votre fils sur les paroles d'une aide-soignante apparue il y a un mois, plutôt que sur celles de médecins ayant des décennies d'expérience? Sarah vit le doute traverser le visage de Lachlan. McGregor, accordez-moi une semaine, une seule semaine. Permettez-moi d'emmener Finlay chez un neurologue indépendant pour un bilan complet. Absolument pas, dit Brenda. Le Dr Evans est son médecin. Le Dr Evans n'a pas vu Finlay en personne depuis 4 ans, l'interrompit Sarah. Vérifiez les dossiers. Les dernières consultations se sont faites par téléphone. Rapport fourni par Brenda. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Le Dr Evans est extrêmement occupé. J'ai tout l'argent du monde, dit Lachlan à voix basse. Tout le monde se retourna. Je suis richissime. Et tu sais ce que je n'ai pas, Brenda? Je n'ai pas de certitude. Je ne connais pas toute la vérité sur mon fils. Monsieur McGregor, vous êtes manipulé. Tu veux savoir d'où je viens, Brenda? Sarah sentit quelque chose se briser en elle. Mon petit frère, Léo, a souffert de leucémie pendant 8 ans. Pendant 3 ans, je me suis battu pour lui. J'ai tout vendu. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai emprunté de l'argent que je ne pourrai jamais rembourser, et cela n'a pas suffi. Finlay lui serra la main. J'ai passé sa dernière année à m'occuper de lui à plein temps. J'ai quitté mon emploi. J'ai tout perdu. Et quand il est mort il y a 6 mois, je me suis retrouvé sans rien. Pas d'argent, pas de logement, pas de référence, car j'avais quitté mon poste. Les larmes coulaient à flot. J'ai accepté le premier emploi qui s'est présenté, car je devais survivre. Mais ensuite, j'ai rencontré Finlay, et j'ai vu en lui tout ce qu'aurait pu être mon frère. J'ai vu un enfant brillant condamné par un diagnostic que personne ne remettait en question. Elle se tourna vers Brenda, le regard enflammé. Alors oui, je viens de rien, de l'enfer que représente la perte d'un être cher, et je refuse de rester silencieuse alors qu'un autre enfant souffre inutilement. Le silence était absolu. « 1 semaine, dit enfin Lachlan. Sarah a 1 semaine pour organiser une évaluation avec un autre spécialiste. Nous allons demander un 2e avis. C'est de la folie. Le Dr Evans n'a pas vu mon fils depuis 4 ans. Lachlan prit sa voix de salle de réunion, et j'ai été un idiot de laisser faire ça. À partir de maintenant, on va faire les choses différemment. Ça va finir en catastrophe, prévint Brenda. Et quand l'état de Finlay va s'aggraver à cause de cette femme, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Elle partit, ses pas résonnant de rage. « Ai-je bien fait ?» demanda Lachlan. « Oui, » répondit Finlay avec une conviction absolue. « Sarah va le prouver. Tu verras, papa. » Lachlan s'agenouilla, prenant le visage de son fils entre ses mains. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu étais juste perdu. Mais maintenant, on t'a retrouvé. » Ces mots simples anéantirent ce qui restait des défenses de Lachlan. Il le serra très fort dans ses bras, en pleurant, tandis que Sarah observait la scène, le cœur déchiré entre l'espoir et la peur, car elle avait remporté cette bataille, mais la guerre ne faisait que commencer. Ce soir-là, après avoir couché Finlay,
Lachlan lui ayant lu une histoire pour la première fois depuis des années, Sarah préparait du thé dans la cuisine. « Il faut qu'on parle. » Lachlan se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours en costume, la cravate desserrée, les cheveux en bataille. « Monsieur McGregor. »« Lachlan, après aujourd'hui, laissons tomber les formalités. » Elle acquiesça. Lachlan. Il se servit un café, sans rien dire. Seul le tic-tac de l'horloge se faisait entendre. « Je t'ai frappé, » dit-il enfin. « C'est impardonnable. Tu avais peur. Ça n'excuse rien. » Il la regarda avec une honte sincère. « Je n'ai jamais frappé une femme. Jamais. Et le fait de l'avoir fait à toi, qui a fait pour mon fils ce que j'aurais dû faire moi-même, ça me rend malade. Lachlan, quand Chloé est morte, ma femme, quelque chose en moi est mort aussi. Nous étions tellement impatients d'avoir ce bébé. Nous l'avions attendu pendant des années. Et puis, des complications, une hémorragie. Les médecins ont tout tenté. Sa voix s'est brisée. Sarah a attendu. Elle est morte sans avoir tenu Finlay dans ses bras, sans savoir que le bébé pour lequel elle avait donné sa vie avait des problèmes. Et je ne parvenais pas à accepter que cet enfant m'ait coûté la femme que j'aimais. « C'est pour ça que tu t'es éloigné ?» demanda Sarah doucement. Chaque fois que je le regardais, je voyais ce que j'avais perdu. Et quand on a reçu le diagnostic, j'ai eu l'impression que c'était une punition. Et j'ai laissé Brenda prendre les choses en main parce que j'étais un lâche. Mais tu peux changer ça maintenant. Et si tu as raison, et si j'avais gaspillé 6 ans à le maintenir dans un état de faiblesse, alors qu'il aurait pu être un enfant normal, alors arrête de perdre encore plus de temps à te morfondre et commence à lui offrir l'avenir qu'il mérite. Lachlan la regarda intensément. « Pourquoi fais-tu vraiment ça? Quand Léo était à l'hôpital, j'ai vu tant d'enfants. Certains se sont rétablis, d'autres non. Mais ceux qui m'ont le plus brisé le cœur, ce sont ceux dont les familles ont tout simplement disparu. Des parents qui ne supportaient pas de les voir malades, qui ont cessé de leur rendre visite, qui ont baissé les bras. Comme moi, Finlay n'est pas en train de mourir, mais il souffre de négligence affective, et cela tue à bien des égards. Tu as raison, admit-il. Surtout, je vais me racheter. Commence par l'évaluation médicale. Commence par la vérité, puis construis une véritable relation avec ton fils. Sarah, je veux t'embaucher officiellement comme kinésithérapeute de Finlay, pas comme aide-soignante, mais comme professionnelle de santé diplômée, avec un salaire approprié, des avantages sociaux et une autorité médicale au sein de cette maison. Le message était clair, au-dessus de Brenda. Tu es sûr? Brenda ne va pas bien le prendre. Brenda travaille pour moi, pas l'inverse. Il lui tendit la main. Tu acceptes? Sarah chercha des signes de doute. Elle ne vit que de la sincérité et le désespoir d'un père qui s'était enfin réveillé. J'accepte à une condition, que tu participes activement à la rééducation. Tu ne te contentes pas de payer, tu participes. Parce que Finlay n'a pas seulement besoin d'un corps plus fort, il a besoin d'un père. Marché conclu. Ils scellèrent leur accord. Alors que Sarah montait à l'étage ce soir-là, elle passa devant la barre et le vit dormir paisiblement. Cet enfant méritait qu'on se batte pour son avenir, et il avait enfin trouvé des gens prêts à se battre à ses côtés. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment-là, Brenda était dans sa chambre, en train de passer un coup de fil. « Dr. Evans, » dit-elle d'une voix douce mais venimeuse, « nous avons un problème. Il faut que nous parlions de Finlay McGregor et d'un kinésithérapeute indiscret qui est sur le point de découvrir quelque chose qui aurait dû rester enfoui à jamais. » Le complot était en marche, et les secrets les plus sombres étaient sur le point d'être révélés, bouleversant tout. La lumière du matin inondait la salle à manger lorsque Sarah descendit et découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu au cours des 4 semaines qu'elle avait passées dans le manoir. Lachlan McGregor, assis à la table du petit déjeuner, était encore chez lui à 7 heures du matin, en train d'attendre. « Bonjour », dit-il en se levant à sa vue. De profondes cernes sombres lui cernaient les yeux. De toute évidence, il n'avait pas dormi. « J'ai fait du café. J'espère que tu l'aimes fort, car il faut qu'on parle avant que Finlay ne se réveille. » Sarah se servit une tasse, les mains lui tremblant légèrement. Sa joue lui faisait encore mal à l'endroit où il l'avait frappée, un rappel physique de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient dégénérer. « J'ai passé toute la nuit à faire des recherches », commença Lachlan en poussant un ordinateur portable vers elle. L'écran affichait des dizaines d'onglets ouverts, des articles médicaux, des articles de recherche, des forums pour parents d'enfants atteints de pathologies similaires,
sur la dystrophie musculaire congénitale, sur les erreurs de diagnostic, sur l'atrophie par inactivité, et j'ai trouvé quelque chose de troublant. Sarah s'assit, le cœur battant à tout rompre. Qu'as-tu trouvé? Des cas. Des dizaines de cas documentés d'enfants chez qui on avait diagnostiqué des maladies neuromusculaires dégénératives dès la petite enfance, mais qui se sont avérés être des diagnostics erronés. Des enfants qui ont passé des années en fauteuil roulant sans raison. Des enfants dont les familles ont suivi des protocoles de repos absolus qui ont provoqué précisément les symptômes qu'ils étaient censés prévenir. Sa voix se brisa légèrement. « Sarah, est-il possible que depuis 6 ans, j'ai maintenu mon fils dans un état de handicap en suivant un diagnostic erroné ?» Il la regarda de ses yeux rougis et désespérés. « Sarah, j'ai besoin que tu sois d'une honnêteté brutale avec moi. Si le diagnostic était faux, si Finlay n'a jamais souffert d'une maladie dégénérative, cela signifie que chaque jour qu'il a passé dans ce fauteuil roulant, chaque occasion qu'il a manqué de se développer normalement, chaque moment d'isolement était de ma faute, n'est-ce pas? » Sarah choisit ses mots avec soin. « Cela signifie que tu as pris des décisions en te basant sur les informations dont tu disposais. Des informations fournies par des professionnels en qui tu avais confiance. Des professionnels que je n'ai pas vus depuis 4 ans, dit-il avec amertume. Des professionnels dont je n'ai jamais remis en question les recommandations, car c'était plus facile de laisser Brenda s'occuper de tout. » Il passa ses mains dans ses cheveux. « Mon Dieu, quel genre de père suis-je? » Avant que Sarah n'ait pu répondre, ils entendirent un bruit dans l'escalier. Finlay apparut, descendant lentement, agrippé à la rampe, toujours en pyjama, les cheveux en bataille après son sommeil. « Papa, » dit-il d'une petite voix, incrédule. « Tu es encore là ?» Cette simple question, cette surprise sincère d'un enfant trouvant son père à la maison le matin, frappa Lachlan comme une balle. Sarah vit quelque chose se briser dans son regard. « Oui, mon grand, » dit-il d'une voix étranglée. « Je suis là, et je serai là bien plus souvent, je te le promets. Comme hier, tu avais promis de dîner avec moi. » Finlay ne le dit pas par méchanceté, mais simplement avec la lassitude de quelqu'un habitué aux déceptions. Le silence qui suivit fut dévastateur. « Tu as raison, » dit enfin Lachlan en se levant et en s'avançant vers son fils. Il s'agenouilla sur la dernière marche pour se mettre à sa hauteur. « J'ai rompu cette promesse, comme j'en ai rompu beaucoup d'autres, et je n'ai aucune excuse valable à donner. » Finlay le regarda avec méfiance, tel un animal blessé qui, trop souvent, n'osait plus faire confiance. « Mais je veux te dire quelque chose, » poursuivit Lachlan. « Quelque chose que je ne t'ai jamais dit, parce que je suis un lâche. Quand tu es né, ce fut le plus beau jour de ma vie. Ta maman et moi, on t'avait tant attendu. Des années à essayer, des années à prier. Et quand tu es enfin arrivé, » sa voix se brisa. Sarah vit des larmes lui monter aux yeux. « Ta maman t'a tenu dans ses bras pendant exactement 3 minutes avant que les complications ne commencent. 3 minutes. Mais pendant ces 3 minutes, elle m'a regardé et m'a dit « Regarde-le, Lachlan, il est parfait. Promets-moi que tu lui rappelleras chaque jour qu'il est parfait. » Et je lui ai promis. Des larmes coulaient désormais sur le petit visage de Finlay. Mais j'ai rompu cette promesse, moi aussi. Admit, Lachlan, parce que chaque fois que je te regardais, je voyais ce que j'avais perdu. Je voyais ta maman. Et quand on a reçu ton diagnostic, j'ai cru que c'était une punition. J'ai cru que l'univers m'enlevait tout ce que j'aimais. Alors je me suis détourné. Je me suis réfugié dans le travail. J'ai laissé d'autres personnes s'occuper de toi, parce que je n'avais pas le courage d'affronter ma propre douleur. Il essuya ses larmes d'une main tremblante. Et ce faisant, je t'ai laissé tomber de toutes les manières possibles. Je n'étais pas là pour tes anniversaires. Je n'étais pas là quand tu as appris à lire. Je n'étais pas là quand tu faisais des cauchemars. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Et ça, c'est impardonnable. Papa, non. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il prit une profonde inspiration. Here, j'ai vu quelque chose qui a tout changé. Je t'ai vu marcher. Je t'ai vu te battre, lutter, refuser d'abandonner. Et j'ai réalisé que j'étais tellement obnubilé par ta soi-disant maladie que je n'avais jamais vu ta force, ton courage, ton incroyable détermination. Il prit les petites mains de Finlay dans les siennes. Alors voici ma nouvelle promesse. Je vais être présent. Je vais apprendre à te connaître pour de vrai. Je vais être le père que ta maman m'a fait promettre d'être. Et je vais t'aider à marcher, à courir, à faire tout ce que tu veux faire. Tu peux me donner une autre chance? Finlay le regarda longuement,
ses yeux scrutant le visage de son père, comme s'il cherchait des signes de mensonge. Finalement, d'une voix timide, il demanda « On peut prendre le petit déjeuner ensemble, tous les trois, comme une famille normale ?» « J'adorais ça, » répondit Lachlan, et le sourire qui illumina son visage fut le premier sourire sincère que Sarah ait jamais vu. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, des crêpes préparées par Sarah, pendant que le père et le fils discutaient vraiment pour la première fois depuis des années. Finlay parle de ses livres préférés, des dessins qu'il faisait, des astronautes qu'il admirait, et Lachlan l'écoutait vraiment, posant des questions, riant de ses histoires, jetant des ponts qui auraient dû exister depuis toujours. Sarah observait la scène depuis la cuisine, le cœur gonflé d'un sentiment proche de l'espoir. C'est alors que Brenda entra. En voyant cette scène familiale, son expression refléta d'abord un choc total, rapidement suivi d'une fureur à peine contenue. « Bonjour !» dit-elle d'une voix forcément enjouée. « Quelle surprise de vous voir ici, Monsieur McGregor. »« Bonjour, Brenda » répondit Lachlan, sans quitter Finlay des yeux. « Annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. J'emmène mon fils passer un examen médical. » Brenda pâlit. « Pardon? Vous m'avez bien entendu. Finlay a besoin d'un examen complet chez un neurologue indépendant. Sarah s'occupe de prendre le rendez-vous. Monsieur McGregor, ce n'est pas nécessaire. Le docteur Evans n'a pas examiné Finlay depuis 4 ans, l'interrompit Lachlan, la regardant désormais droit dans les yeux. C'est quelque chose que je viens de découvrir hier soir en parcourant les dossiers médicaux que vous m'avez apportés. Parce que le docteur Evans se fie à mes rapports. Je suis un professionnel de santé qualifié. Vous étiez infirmière il y a 15 ans. Votre autorisation d'exercer a expiré il y a 10 ans. J'ai vérifié. Le silence qui s'installa était pesant comme du plomb. Brenda ouvrit la bouche, la referma, son visage passant du rouge au blanc. Vous avez vérifié ma licence. Sa voix sortit d'un ton dangereusement bas. J'ai tout vérifié hier soir, et j'ai trouvé des incohérences intéressantes. Lachlan se leva, son attitude prenant celle de l'homme d'affaires implacable qu'il était dans les salles de réunion. Par exemple, vous percevez des honoraires de consultation du Dr. Evans depuis 6 ans, à raison de 10 000 $ par mois. Sarah sentit son estomac se nouer. Quoi? Des virements bancaires, tous documentés, versés en contrepartie de services de suivi de patients. En gros, le Dr. Evans vous paye pour que Finlay reste son patient sans avoir besoin de le voir en personne. C'est ridicule. Brenda explosa. Ces paiements sont destinés à... Lachlan fit un pas vers elle. Pourquoi un médecin paierait-il une administratrice pour surveiller un patient, à moins que tous deux ne tirent profit du fait que ce patient reste malade? Comment osez-vous m'accuser? J'ai consacré des années à m'occuper de cet enfant. À t'occuper de lui ou à le maintenir dans un état de dépendance? La voix de Sarah était glaciale, car tout s'expliquait désormais. Tous les soignants que tu as engagés avant moi suivaient les mêmes consignes. Repos absolu, aucune activité physique, isolement. Tous ceux qui remettaient en question ces ordres étaient rapidement licenciés, n'est-ce pas? Brenda les regarda avec une haine pure. Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. J'ai 6 ans de virements bancaires, dit Lachlan. J'ai des emails entre toi et le Dr. Evans où vous discutez de la manière de gérer mes inquiétudes occasionnelles concernant les progrès de Finlay. J'ai tout, Brenda. Papa, là, d'une petite voix, brisa la tension. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Lachlan s'agenouilla près de son fils. Ça veut dire que certaines personnes en qui nous avions confiance n'avaient pas ton intérêt à cœur, mais ça va changer maintenant. Il se tourna vers Brenda. Tu es suspendu avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre. Je veux que tu quittes cette propriété pendant que nous emmenons Finlay pour son évaluation. Nous discuterons de ton avenir ici à notre retour. Tu ne peux pas faire ça. Si, je le peux, et je le fais. Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Brenda les regarda tous avec une fureur absolue avant de partir, ses pas résonnant comme le tonnerre. 2 heures plus tard, il se trouvait au Metropolitan Medical Center. Le docteur Ben Carter était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux entièrement blancs, au regard bienveillant derrière ses lunettes. Son cabinet était rempli de jouets et de dessins d'enfants, signe d'une personne qui se souciait sincèrement de ses jeunes patients. « Bon, » dit-il après avoir parcouru les dossiers que Sarah avait apportés, « voyons si je comprends bien. Finlay a reçu à l'âge de 3 mois un diagnostic de dystrophie musculaire congénitale probable. Depuis lors, il suit un protocole de repos absolu
et personne n'a procédé à une évaluation de suivi. C'est exact, confirma Lachlan. Le docteur Carter secoua la tête, incrédule. C'est inhabituel. Même avec un diagnostic définitif, nous procéderions à des évaluations régulières pour suivre l'évolution de la maladie. Mais d'après ces dossiers, le dernier examen physique complet remonte à 4 ans. Est-ce grave? Demanda Finlay, nerveux. C'est irresponsable, répondit le médecin avec franchise mais douceur. Mais nous allons y remédier dès maintenant. Et si on faisait quelques examens? Ça ne fera pas mal. Je vais simplement vérifier tes muscles, tes réflexes et la façon dont tu bouges. L'examen dura 2 heures. Le docteur Carter se montra méticuleux, testant chaque groupe musculaire, chaque réflexe, prenant des mesures, griffonnant des notes. Sarah et Lachlan observaient en silence, tandis que Finlay coopérait avec une patience admirable. Finalement, le médecin se cala dans son fauteuil et consulta longuement ses notes avant de prendre la parole. « Eh bien, dit-il lentement, j'ai des nouvelles. Certaines sont bonnes, d'autres sont compliquées. » « Compliquées comment ?» Lachlan se raidit. « Finlay ne souffre pas de dystrophie musculaire congénitale. En fait, il ne souffre d'aucune maladie neuromusculaire dégénérative. » Le soulagement qui envahit le visage de Lachlan était palpable, mais le médecin leva la main. Cependant, il souffre d'une atrophie musculaire sévère, d'un retard significatif du développement moteur et de schémas de mouvement sous-optimaux, autant de signes compatibles avec des années d'immobilité. En gros, son diagnostic initial a provoqué exactement les symptômes qu'il était censé traiter. « Sarah avait donc raison », murmura Lachlan. « Sarah a une excellente formation et un œil clinique. » Le médecin acquiesça. Son instinct était juste. Mais vient maintenant la partie compliquée, la rééducation. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Sarah. « Cela dépend de nombreux facteurs. Finlay a 6 ans. Ses muscles sont restés pratiquement inactifs toute sa vie. Il faudra compter sur une kinésithérapie intensive pendant des mois, voire des années. Ce sera douloureux. Ce sera frustrant. Il y aura des revers. » Il regarda Finlay droit dans les yeux. « Mais si tu travailles dur, si tu n'abandonnes pas, je crois que tu finiras par pouvoir marcher sans aide, peut-être même courir. » Les yeux de Finlay s'illuminèrent comme des étoiles. « Vraiment? Je pourrais courir? Avec du temps et des efforts? » « Oui, mais tu dois comprendre que ça ne sera pas facile. Ce sera le travail le plus dur que tu aies jamais fait. »« Je m'en fiche, » dit Finlay avec une détermination farouche. « Je veux marcher. Je veux courir. Je veux jouer comme les autres enfants. » Le docteur Carter sourit. « C'est la bonne attitude. Maintenant, je vais rédiger un plan de traitement complet et je vais recommander de la kinésithérapie 3 fois par semaine ici, ainsi que des exercices quotidiens à la maison sous la supervision de Sarah. « Quoi qu'il en coûte, » dit Lachlan, « peu importe le prix. » Ils quittèrent l'hôpital 2 heures plus tard avec des ordonnances, un plan de traitement et surtout un véritable espoir. Sur le chemin du retour, Finlay s'endormit sur la banquette arrière, épuisé émotionnellement. Lachlan conduisait en silence, mais Sarah remarqua des larmes coulant sur son visage. « Hey » dit-elle doucement. « Ça va ?»« 6 ans, murmura-t-il. 6 ans que j'ai maintenu mon fils dans un fauteuil roulant parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne, parce que j'étais un lâche et que je me suis détourné, parce que je n'ai pas eu le courage de remettre en question, d'enquêter, d'être présent. Mais maintenant, tu connais la vérité. Maintenant, tu peux réparer ça. Je peux ?» Il la regarda avec des yeux anéantis. « Sarah, je lui ai volé 6 ans de son enfance, 6 ans que je ne récupérerai jamais. Comment pardonner ça? Comment peut-il me pardonner? Il t'a déjà pardonné. Tu ne l'as pas vu? Il t'a donné une autre chance dès l'instant où tu lui as montré que tu étais prêt à essayer. Les enfants sont incroyablement résilients. Ce dont il a besoin maintenant, ce n'est pas de ta culpabilité. Il a besoin de ta présence. » Lachlan acquiesça en s'essuyant les yeux. « Je vais être présent, je te le jure. Et je vais m'assurer que Brenda et le Dr. Evans paient pour ce qu'ils ont fait. » Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, ils trouvèrent Brenda dans le salon, les valises faites. Mais elle n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle, la cinquantaine bien avancée, costume hors de prix, air hautain. « Le Dr. Evans, » dit Lachlan d'un ton glacial. « Quelle chance que vous soyez là, Monsieur McGregor. » Le médecin tendit la main, que Lachlan ignora complètement. « Brenda m'a informé des accusations. Je suis venu dissiper ce malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu. »
Il y a une négligence médicale. Il y a fraude. Il y a un enfant qui a passé 6 ans à souffrir inutilement. Les décisions médicales que j'ai prises reposaient sur mon meilleur jugement professionnel. Votre meilleur jugement ne consistait pas à examiner votre patient pendant 4 ans. Votre meilleur jugement consistait à payer un responsable de l'établissement pour maintenir un enfant isolé. Votre meilleur jugement est sur le point de vous coûter votre autorisation d'exercer. Le docteur Evans pâlit. Vous n'avez aucune preuve. J'ai tout, l'interrompit Lachlan. Et demain matin, tout sera transmis à mon avocat et au conseil de l'ordre des médecins. Vous pouvez partir maintenant. Ça ne s'arrête pas là, menaça Brenda. J'ai des informations sur vous, Lachlan. Des choses que vous ne voulez pas voir révélées au grand jour. Ah bon? Faites de votre pire, car je n'ai plus rien à cacher. Les deux finirent par partir, laissant leurs menaces planer dans l'air. Sarah porta Finlay, qui dormait encore, à l'intérieur, et le coucha dans son lit. Lorsqu'elle redescendit, elle trouva Lachlan dans son bureau, en train de regarder une photo. C'était la seule photo de Finlay qu'il avait prise quand il était bébé, quelques jours avant le diagnostic qui avait tout changé. « Je vais remplir ce bureau de photos de lui », dit-il sans se retourner. « Chaque mur, chaque surface, pour ne jamais oublier ce que j'ai failli perdre. »« C'est un bon début », répondit Sarah. Lachlan la regarda enfin. « Merci de ne pas avoir baissé les bras alors que tout le monde l'avait fait, d'avoir vu ce que je ne voyais pas, d'avoir sauvé mon fils. Je ne l'ai pas sauvé toute seule. Il s'est sauvé lui-même grâce à sa détermination sans faille. Je lui ai simplement donné les moyens d'y parvenir. Merci quand même. » Cette nuit-là, alors que la maison dormait enfin en paix pour la première fois depuis des années, personne ne savait que Brenda était dans son appartement en train de passer des coups de fil. Des coups de fil à des journalistes, à des concurrents de Lachlan, à des avocats spécialisés dans la destruction de réputation, car Brenda Thompson avait consacré 6 ans de sa vie à cette tâche et n'allait pas laisser tout s'effondrer sans entraîner tout le monde dans sa chute. La guerre ne faisait que commencer, et les secrets les plus sombres restaient encore à révéler. La nouvelle fut publiée dans le journal 3 jours plus tard. Sarah préparait le petit déjeuner lorsque Lachlan entra dans la cuisine, le visage pâle, tenant sa tablette de main tremblante. « Tu as vu ça ?» Sa voix était étranglée. Elle prit l'appareil et lut le titre en première page numérique du Daily National. Un magnat des affaires accusé de négligence médicale envers son fils handicapé. Des sources anonymes révèlent des années de mauvais traitements et de négligence. L'article était accablant. Il dépeignait Lachlan comme un père monstrueux qui avait enfermé son fils, qui avait ignoré ses besoins médicaux, qui avait fait passer ses affaires avant la santé de Finlay. Il citait des sources proches de la famille, décrivant des scènes d'abandon affectif, d'isolement cruel et, pire encore, insinuait que Sarah était une thérapeute non agréée qui expérimentait des traitements dangereux. « Brenda, » dit Sarah, sentant la rage bouillonner dans sa poitrine. « C'est elle qui a fait ça. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. » Lachlan s'affaissa dans un fauteuil. Les investisseurs, les partenaires commerciaux, le conseil d'administration, tous veulent des éclaircissements sur ces accusations. Mon assistant m'a appelé à 5 heures du matin pour me dire qu'il y avait des journalistes postés devant les bureaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se couvrit le visage de ses mains. Si ça s'aggrave, si la presse mène vraiment l'enquête, ils vont tout découvrir. Les années où je n'étais pas là, les aides-soignants qu'on a licenciés, ils vont tout déformer, en faire quelque chose que ça n'était pas. Quelque chose que ça n'était pas. La voix de Finlay les fit sursauter tous les deux. Le garçon se tenait à l'entrée de la cuisine dans son fauteuil roulant, sa tablette à la main. Il avait les yeux rougis. Il avait pleuré. « Papa, c'est quoi la maltraitance? C'est quoi la négligence ?» Le cœur de Sarah se serra. « Finlay, mon chéri, j'ai tout lu. Ils disent que papa m'a fait du mal. Ils disent que je suis une victime. » Sa voix se brisa. « C'est vrai? Tu m'as fait du mal ?» Lachlan s'agenouilla devant son fils, les larmes coulant déjà sur son visage. « Je t'ai fait du mal. Pas de la manière décrite dans l'article, mais je t'ai laissé tomber. Je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Je t'ai laissé tout seul, et c'est une forme de mal, même si ça n'a jamais été mon intention. »« Mais tu es là maintenant, » dit Finlay, en pleurant lui aussi. « Maintenant, tu fais des efforts. Est-ce que ça ne compte pas? Ça compte pour moi, mais peut-être que ça ne compte pas pour le monde. Alors c'est le monde qui a tort. » La fermeté dans la voix de l'enfant de 6 ans surprit les deux adultes. « Parce que je connais la vérité. Je sais que tu m'aimes. Je sais que Sarah m'aide,
Et je me fiche de ce que disent les gens qui ne nous connaissent même pas. Sarah sentit quelque chose lui serrer la gorge. Finlay, Sarah m'a appris qu'être fort, ce n'est pas ne pas tomber. C'est se relever à chaque fois qu'on tombe. Il regarda son père avec une détermination farouche. Tu es tombé, papa, pendant longtemps, mais maintenant tu te relèves, et je serai là pour t'accompagner. Lachlan serra son fils si fort dans ses bras qu'ils en tremblèrent tous les deux, sanglotant ensemble, tandis que Sarah essuyait discrètement ses propres larmes. La sonnette retentit, interrompant ce moment. « J'y vais !» dit Sarah, mais Lachlan m'en empêcha. « Ça ne peut pas être la presse. Je m'en occupe. » Il ouvrit la porte et découvrit, non pas des journalistes, mais un homme âgé et élégant, muni d'une canne en bois sculptée. Son regard était intense, mais bienveillant. « Monsieur McGregor, » dit l'un des officiers, « je suis le docteur Michael Abbott. Je travaille avec le docteur Carter au Metropolitan Medical Center. Puis-je entrer? C'est au sujet de Finlay. » Ils s'assirent dans le salon, le docteur Abbott déclinant poliment le café que Sarah lui proposait. « J'ai lu les accusations dans le journal ce matin, » commença-t-il sans détour. « Et je tiens à ce que vous sachiez que ce ne sont que des absurdités. » Lachlan cligna des yeux, surpris. « Pardon? Je travaille en pédiatrie depuis 40 ans. J'ai vu de véritables cas de négligence. J'ai vu de véritables cas de maltraitance. Et ce que je vois ici, c'est un père qui a commis des erreurs sous le coup du chagrin et du traumatisme, mais qui fait tout ce qui est humainement possible pour se racheter. » Il sortit un dossier de sa mallette. « Le Dr Carter m'a fait part du cas de Finlay, m'a demandé d'examiner le dossier et de donner un deuxième avis sur le plan de traitement. » Sarah se pencha en avant. « Et alors? Et je suis d'accord sur tout, Sarah. Ton évaluation initiale était brillante. Ton instinct clinique est exceptionnel. Z. Lachlan, dit-il en regardant le père droit dans les yeux, ce que tu fais en ce moment, t'impliquer, poser des questions, chercher de l'aide, c'est exactement ce que fait un bon père. Mais l'article a été rédigé par quelqu'un animé d'intentions malveillantes, probablement la même personne qui avait intérêt à ce que Finlay reste malade. Le médecin sortit plusieurs documents. J'ai examiné les relevés bancaires dont vous avez parlé. Les virements du Dr Evans à Brenda Thompson. Il s'agit là d'une fraude médicale classique. Maintenir des patients en traitement inutilement à des fins lucratives. Pouvez-vous le prouver? Demanda Lachlan. Je l'ai déjà fait. J'ai déposé une plainte officielle auprès du Conseil de l'Ordre des médecins ce matin. Le Dr Evans fait l'objet d'une enquête, et je suis venu ici pour vous proposer quelque chose. Quoi? Une conférence de presse avec moi, le Dr Carter et d'autres spécialistes qui vous soutiendront. Nous allons expliquer publiquement ce qui s'est réellement passé. Nous allons montrer que Finlay bénéficie désormais de soins exceptionnels, et nous allons affirmer très clairement que ces accusations sont fausses. Sarah sentit l'espoir renaître. « Vous allez faire ça? Nous avons déjà 5 médecins prêts à participer. » Tout le monde est indigné par cette affaire, par la façon dont un diagnostic erroné a détruit des années de la vie de cet enfant. Nous voulons aider à réparer cela. Je ne sais pas quoi dire. Lachlan avait les larmes aux yeux. « Dites oui, et ensuite nous allons démolir quiconque a tenté de détruire votre réputation. » La conférence de presse était prévue 2 jours plus tard, mais entre-temps, Sarah se concentra sur l'essentiel, la thérapie de Finlay. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau, » annonça-t-elle pendant la séance de l'après-midi dans le jardin. Lachlan était présent, comme il l'avait promis. Il avait annulé tous ses rendez-vous pour être là. « Qu'est-ce que c'est » demanda Finlay, déjà en position avec ses béquilles. « On va essayer de te faire marcher, sans regarder par terre, en faisant entièrement confiance à ton corps. Mais j'ai besoin de voir où je pose les pieds. Ton corps sait où poser tes pieds. Tu dois simplement lui faire confiance. Tu te souviens de ce dont on a parlé à propos des astronautes? » Les yeux de Finlay s'illuminèrent. L'espace était sa passion. Qu'est-ce que les astronautes ont à voir là-dedans? Quand ils marchent sur la Lune, ils portent des combinaisons lourdes. La gravité est différente. Ils ne voient pas bien leurs pieds, mais ils marchent quand même, parce qu'ils font confiance à leur entraînement. Ton entraînement, ce sont toutes ces heures qu'on a passées à travailler ensemble. Ton corps sait quoi faire. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Finlay regarda son père en quête d'approbation. « Je te fais confiance, mon champion, » dit Lachlan en s'agenouillant au bout du chemin. « Marche vers moi. Regarde-moi dans les yeux, et je te rattraperai s'il arrive quoi que ce soit. » Le garçon prit une profonde inspiration, positionna ses béquilles et se mit à marcher, s'efforçant de garder les yeux levés.
fixé directement sur son père. Un pas. Ses jambes tremblaient mais restaient fermes. 2 pas. Son visage était déformé par une concentration absolue. 3 pas. Sarah retint son souffle. 4 pas. Lachlan avait les larmes aux yeux, mais gardait le regard rivé sur son fils. 5 pas. 6. 7 pas. Plus loin que jamais auparavant. Ed Finlay rejoignit son père, s'effondrant dans ses bras avec un cri de victoire. « J'ai réussi, papa. J'ai réussi sans regarder. »« Tu as réussi. Je suis tellement fier. » Lachlan le serra dans ses bras, pleurant et riant à la fois. Sarah observait la scène, le cœur débordant d'émotion. Ça, c'était ça qui valait la peine de se battre. « Papa ?» dit Finlay après un moment, toujours dans les bras de Lachlan. « Je peux te poser une question à propos de maman ?» Lachlan se raidit, mais acquiesça. « Bien sûr. Est-ce qu'elle aurait été fière de moi parce que j'ai appris à marcher ?» Cette simple question bouleversa complètement Lachlan. Il sanglota ouvertement, serrant son fils plus fort contre lui. « Elle serait plus que fière. Elle serait émerveillée parce que tu es exactement comme elle. Fort, déterminé, tu n'abandonnes jamais. » Il s'écarta légèrement pour regarder Finlay dans les yeux. « Tu sais ce qu'elle aurait dit d'autre? Quoi? Que je regrette de t'avoir éloigné d'elle. Que je regrette de ne pas t'avoir parlé d'elle. Que je regrette d'avoir laissé ma douleur m'empêcher de te dire à quel point elle était incroyable. Dis-moi maintenant, supplia Finlay. Parle-moi d'elle. » Lachlan regarda Sarah, qui acquiesça d'un signe d'encouragement. Ils s'assirent sous le saule, Finlay sur les genoux de son père, et Sarah écouta, tandis que Lachlan partageait des souvenirs qu'il avait gardés pour lui pendant 6 ans. « Ta maman était enseignante en maternelle. Elle adorait les enfants. Elle arrivait à faire cesser les pleurs de n'importe quel enfant, rien qu'avec un sourire. Et quand on a su que tu allais arriver, elle a transformé toute la maison pour te préparer. Elle a peint ta chambre elle-même, en bleu comme le ciel, avec des étoiles scintillantes au plafond. « Cette chambre existe-t-elle toujours ?» demanda Finlay. Lachlan hésita. « J'ai fermé cette porte après sa mort. Je n'y suis pas retourné depuis 6 ans. On peut la voir, s'il te plaît ?» C'était manifestement difficile pour Lachlan, mais il acquiesça. Tous 3 montèrent à l'étage, Sarah aidant Finlay à gravir les marches menant au 3e étage du manoir, où se trouvait un couloir que personne n'utilisait manifestement. Lachlan s'arrêta devant une porte blanche, la main tremblante sur la poignée. « Je ne sais pas si je suis prêt. »« Je suis avec toi, » dit Finlay en lui prenant la main. « Tu n'as pas à le faire tout seul. » Après avoir pris une profonde inspiration, Lachlan ouvrit la porte. La chambre était exactement comme il l'avait décrite. Des murs bleu ciel, des étoiles phosphorescentes au plafond, un lit de camp blanc dans un coin. Tout était recouvert de poussière, mais la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre rendait l'endroit magique. « C'est magnifique, » murmura Finlay. « Elle a tout fait pour toi, jusqu'au moindre détail. » Lachlan s'agenouilla, passant ses doigts sur les dessins de planètes au mur. « Elle a peint ces planètes parce qu'elle disait que tu deviendrais astronaute, que tu toucherais les étoiles. Peut-être que je le pourrais encore, » dit Finlay avec espoir. « Si je continue à aller mieux, si j'apprends à bien marcher, peut-être que je pourrais atteindre les étoiles. »« Peut-être, » acquiesça Lachlan en le serrant dans ses bras. « Et ta maman te regardera de là-haut, elle t'encouragera. » Sarah essuya ses larmes, leur laissant un peu d'intimité. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, elle aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter. Sur le mur, derrière la porte, se trouvait une lettre encadrée. Les mains tremblantes, elle s'approcha et la lut. C'était une lettre de Chloé, la mère de Finlay, datée de la veille de sa mort, la veille de l'accouchement. « Lachlan », appela-t-elle doucement, « il faut que tu vois ça. » Il s'approcha, tenant Finlay dans ses bras, et lut la lettre avec Sarah. « Mon très cher Lachlan, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Cela signifie que je ne serai pas là pour voir notre fils grandir, et que tu as probablement le cœur brisé. Je connais ton cœur. Je sais que tu auras envie de prendre tes distances, de te réfugier dans le travail, d'enfouir ta douleur. Je t'en prie, ne fais pas cela. Je t'en prie, ne laisse pas notre fils payer le prix de mon absence. Il va avoir besoin de toi plus que jamais. Il va avoir besoin que tu sois fort, alors que tu n'auras plus de force. Il va avoir besoin que tu l'aimes, même quand aimer fait mal. Il va avoir besoin que tu sois présent, même quand tout en toi te pousse à fuir. Et Lachlan, si notre fils rencontre des difficultés, qu'elles soient médicales, physiques ou autres, ne laisse pas cela définir qui il est. Ne laisse pas les autres dicter ses limites.
Bats-toi toujours, toujours, pour lui donner toutes les chances d'atteindre les étoiles, car c'est ce que font les parents. Ils se battent même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Je t'aime. Aime notre fils pour nous deux. Pour toujours, Chloé. Le silence qui suivit était sacré. Lachlan tremblait violemment, lisant et relisant les mots de sa femme décédée. Elle savait, murmura-t-il enfin. Elle savait que je m'éloignerais, et elle m'a laissé des consignes pour que je ne le fasse pas. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai déçu, moi aussi. Non, dit Sarah d'un ton ferme. Tu t'es égaré pendant un moment, mais tu l'as retrouvé. Tu as retrouvé le chemin du retour, et c'est ce qui compte. Sarah a raison, papa, ajouta Finlay. Maman a dit de te battre pour moi, et c'est ce que tu fais en ce moment. Lachlan regarda les deux, cet enfant incroyable et cette femme extraordinaire qui était apparue au moment où ils avaient le plus besoin d'elle, et sentit quelque chose changer profondément au fond de sa poitrine. On va nettoyer cette pièce, dit-il avec une détermination renouvelée. On va la transformer en ce que Chloé avait imaginé, un endroit où Finlay pourra rêver des étoiles. Vraiment? Les yeux de Finlay s'illuminèrent. Vraiment? Et on va la remplir de tout ce dont tu as besoin pour découvrir l'espace. Des livres, un télescope, tout. Parce que ta maman avait raison. Tu vas toucher les étoiles d'une manière ou d'une autre. Ils descendirent ensemble, animés d'une nouvelle détermination. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans le salon, une mauvaise surprise les attendait. Brenda était là, accompagnée de 2 policiers. « Monsieur McGregor, » dit l'un des policiers, « nous avons une ordonnance restrictive provisoire demandée par Mademoiselle Thompson. Elle affirme que Sarah O'Connell exerce la médecine sans autorisation et met un mineur en danger. »« C'est absurde, » s'écria-t-il. « Nous devons demander à Mademoiselle O'Connell de rester loin de Finlay jusqu'à ce que cette affaire soit tranchée par le tribunal. »« Non, » dit Finlay, d'une voix faible mais ferme. « Sarah reste. Elle m'aide. Je suis désolé, mon fils, mais elle reste. » Finlay se mit à pleurer. « Vous ne pouvez pas me l'enlever. C'est la seule bonne chose qui me soit jamais arrivée. » Sarah s'agenouilla devant lui, les mains posées sur ses épaules. « Allez, regarde-moi. C'est temporaire. Ton papa va régler ça et, en attendant, tu vas continuer à être courageux, d'accord? Tu vas continuer à faire tes exercices. Tu vas continuer à marcher vers les étoiles. Mais j'ai besoin de toi, et je reviendrai. Je te le promets. » Elle regarda Lachlan. « Bats-toi pour lui. Ne les laisse pas gagner. »« Je vais les anéantir, » promit Lachlan avec férocité. « Je vais utiliser toutes les ressources dont je dispose. » Brenda regarda avec un sourire satisfait la police escorter Sarah vers la sortie. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que le docteur Abbott avait déjà anticipé cela. Il avait déjà des avocats sous la main. Il avait déjà préparé tous les documents, et la guerre que Brenda avait déclenchée était sur le point de se retourner contre elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Car Sarah O'Connell n'était pas seulement une kinésithérapeute brillante. C'était une femme qui avait trop perdu pour abandonner maintenant. Et avec Lachlan McGregor enfin réveillé et se battant à ses côtés, avec Finlay faisant preuve chaque jour d'un courage incroyable, avec des médecins qui les soutenaient, Brenda avait complètement sous-estimé la personne contre laquelle elle se battait. La bataille était loin d'être terminée, mais désormais, enfin, les gentils disposaient d'une armée, et ils n'allaient pas perdre. 3 jours plus tard, Sarah avait passé 3 jours dans un hôtel bon marché, à l'autre bout de la ville, incapable de voir Finlay, incapable de lui parler, ne recevant que des nouvelles sporadiques de Lachlan par SMS. Il est triste, mais il se bat. Il continue à faire ses exercices. Tu lui manques terriblement. Chaque message était un coup de poignard en plein cœur. Elle était assise sur le lit lorsque son téléphone sonna. C'était Lachlan. La conférence de presse a lieu dans 2 heures. Le docteur Abbott dit que tu dois y être. On a une surprise pour Brenda. Une grosse surprise. Je pourrais voir Finlay après? Tu pourras le voir pendant la conférence. Fais-moi confiance. La salle de conférence du Metropolitan Medical Center était bondée. Des caméras de télévision, des journalistes, des curieux. Sarah entra par la porte de service, le cœur battant à tout rompre. Le Dr Abbott se tenait à la tribune aux côtés du Dr Carter et de 3 autres spécialistes. Lachlan était assis au premier rang, et à côté de lui, Finlay, dans son fauteuil roulant, vêtu d'un petit costume, le visage grave, mais les yeux qui s'illuminaient lorsqu'il aperçut Sarah. Elle dut se retenir de courir vers lui.
Brenda était également présente, assise de l'autre côté de la salle avec son avocat, un sourire satisfait aux lèvres. Elle s'attendait manifestement à ce que ce soit son moment de triomphe. Le docteur Abbott prit la parole. « Merci d'être venu. Nous organisons cette conférence pour clarifier de graves accusations portées contre M. Lachlan McGregor et la kinésithérapeute Sarah O'Connell. » Brenda se pencha en avant, anticipant sa réhabilitation. « Il y a 6 ans, poursuivit le docteur, Finlay McGregor a reçu un diagnostic de dystrophie musculaire congénitale probable. Sur la base de ce diagnostic, un protocole de repos absolu a été mis en place. Cependant, après une évaluation approfondie, nous avons déterminé que le diagnostic initial était totalement erroné. Des murmures parcoururent l'assemblée. Finlay n'a jamais souffert d'une maladie dégénérative. Ce dont il souffrait, c'était une atrophie musculaire causée par des années d'immobilité inutile. En d'autres termes, le traitement a provoqué le handicap qu'il était censé prévenir. Brenda pâlit. Plus alarmant encore, reprit le docteur Carter en prenant le micro, c'est que nous avons découvert une fraude médicale. Le Dr Evans, qui avait posé le diagnostic initial, recevait des paiements de la part de l'administratrice de la succession McGregor, Madame Brenda Thompson, pour maintenir ce diagnostic sans procéder à de nouvelles évaluations. Il projeta les relevés bancaires sur grand écran, les virements, les emails, tout. Pendant 6 ans, Madame Thompson a perçu des honoraires du Dr Evans pour maintenir Finlay au statut de patient chronique sans exiger de consultation en personne. Cela leur a permis de facturer l'assurance en continu tout en échappant à un véritable contrôle médical. C'est un mensonge. Brenda se leva, tremblante. « Je me suis occupée de cet enfant. Vous avez consacré votre vie à le maintenir malade. » La voix provenait de la porte de derrière. Une femme entra, s'appuyant sur une canne. « Comment avez-vous essayé de me maintenir malade ?» Brenda devint blanche comme un linge. « Emma ?»« Je suis Emma Davies », annonça la femme. « Il y a 15 ans, je travaillais dans la même clinique que Brenda. J'étais une patiente en rééducation après un accident. Brenda était mon infirmière, et elle a délibérément saboté mon rétablissement pour prolonger mon séjour et toucher des primes pour des soins prolongés. » Des murmures s'élevèrent dans la salle. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, je l'ai dénoncée. Elle a été licenciée. Elle a perdu son autorisation d'exercer et a apparemment trouvé de nouvelles victimes. Brenda recula, cherchant une issue, mais 2 policiers bloquèrent les portes. « Brenda Thompson, dit l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour fraude médicale, association de malfaiteurs et mise en danger d'un mineur. Non, je voulais juste une sécurité financière. Après avoir perdu mon autorisation d'exercer, je n'avais plus rien. Le docteur Evans m'a offert cette opportunité, et Vous avez décidé de détruire la vie d'un enfant pour de l'argent. » Lachlan se leva, la voix tremblante d'une rage contenue. « Pour maintenir mon fils en situation de handicap. Lui voler ses années d'enfance. Tout ça pour des versements mensuels. De toute façon, tu n'étais pas là. Tu l'as abandonné. J'avais raison là-dessus. » La voix de Lachlan se brisa. « J'ai failli à mon devoir envers mon fils de manière impardonnable. Mais toi, tu as transformé ma négligence en cruauté systématique. Tu t'es servi de ma douleur, de mon absence, pour ton profit personnel. » Brenda fut menottée, continuant de protester, tandis que les caméras filmaient tout. Lorsqu'on l'emmena, la salle sombra dans un silence absolu. Lachlan se tourna vers les caméras, le visage baigné de larmes. « Je tiens à faire une déclaration publique. Je m'appelle Lachlan McGregor et je suis coupable. » Sarah se raidit. Que faisait-il? « Je suis coupable d'avoir laissé le chagrin m'aveugler. 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 » Pendant 6 ans, j'ai failli à la seule responsabilité qui comptait vraiment, celle d'être un père. Sa voix se brisa complètement, mais mon fils, cet enfant incroyable, m'a donné une nouvelle chance, et une femme extraordinaire m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il regarda Sarah. Sarah O'Connell a vu ce que personne d'autre n'a vu, a remis en question ce que personne d'autre n'a remis en question. Elle s'est battue alors que tout le monde avait baissé les bras, et pour cela, j'ai failli la détruire par peur et par ignorance. Il s'est agenouillé devant Finlay.
Et toi, mon champion, tu as pardonné l'impardonnable. Tu m'as donné une nouvelle chance alors que je ne la méritais pas. Papa. Finlay avait les larmes aux yeux. Voici donc ma promesse publique devant tout le monde. Je vais consacrer ma vie à réparer mes torts, non seulement envers Finlay, mais aussi envers d'autres enfants. Je vais créer une fondation proposant gratuitement des deuxièmes avis médicaux aux familles qui n'ont pas les moyens de consulter des spécialistes, afin qu'aucun autre enfant ne subisse ce que mon fils a enduré. Les applaudissements ont commencé doucement, puis sont devenus assourdissants. Mace Finlay a levé la main pour demander le silence. Lorsque la salle s'est calmée, le garçon a pris la parole d'une voix claire. « Je voudrais dire quelque chose. » Tout le monde s'est penché en avant. Pendant longtemps, je me suis cru invisible. Je pensais que je ne comptais pas parce que je ne pouvais pas marcher. Je pensais que mon papa ne m'aimait pas parce que j'étais cassé. Lachlan sanglotait désormais ouvertement. Mais Sarah m'a appris quelque chose. Je ne suis pas brisé. J'étais simplement caché. Et je ne suis pas invisible. J'avais juste besoin que quelqu'un me voie vraiment. Il se leva lentement. Tout le monde retint son souffle et tendit la main vers les béquilles posées à côté de sa chaise. Sarah m'a dit qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est agir même quand on a peur. Il se mit à marcher, pas à pas, sans baisser les yeux, le regard rivé sur son père. La salle était plongée dans un silence absolu. Seul se faisait entendre les pas, le bruit des béquilles sur le sol, la respiration collective de toutes les personnes présentes. 5 pas, 10, 15. Il parcourut toute la distance qui séparait sa chaise de l'endroit où se tenait Lachlan, plus loin qu'il ne l'avait jamais été. Chaque pas était une déclaration, chaque mouvement défiant des années de fausses limites. Et lorsqu'il rejoignit son père, il lâcha ses béquilles et resta debout seul pendant une seconde, tremblant, avant de s'effondrer dans les bras de Lachlan. La salle explosa, des journalistes en larmes, des caméras qui tremblaient, des applaudissements assourdissants. Sarah courut vers eux. Tous les trois s'étreignirent, pleurant ensemble sous le regard du monde entier. « Tu l'as fait !» sanglota Lachlan. « Tu as réussi, champion. J'ai marché parce que tu m'attendais, » dit Finlay. « Parce que j'avais enfin une raison de marcher vers quelque chose. » 6 mois plus tard, Sarah se tenait à l'entrée du nouveau centre d'évaluation médicale Chloe McGregor, observant le flux constant de familles qui y entraient. Le bâtiment était moderne, accueillant, spécialement conçu pour que les enfants s'y sentent en sécurité. Impressionnant, n'est-ce pas? Lachlan apparut à ses côtés, souriant. En 6 mois, il avait rajeuni. Ses rides de stress s'étaient estompées. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat. « C'est magnifique », acquiesça Sarah. Chloé serait fière. Elle le serait. Et Léo aussi. Sarah ressentit cette douleur familière, mais désormais mêlée à autre chose. La paix. Oui, il le serait. Sarah, papa, regardez. Ils se tournèrent pour voir Finlay courir. Vraiment courir dans le couloir sans béquille, sans aide. Il y avait encore une certaine maladresse dans ses mouvements, mais c'était incontestablement, indéniable, une course. J'ai couru depuis la voiture jusqu'ici sans m'arrêter. Il les rejoignit, haletant mais rayonnant, et tous trois s'étreignirent tandis que d'autres familles les regardaient avec des sourires et un espoir renouvelé, car c'était cela que représentait le centre, l'espoir. L'espoir que les diagnostics puissent être remis en question. L'espoir qu'il n'était jamais trop tard pour changer. L'espoir que l'invisible puisse être vu. « Prêt pour la cérémonie ?» demanda Lachlan. Sarah acquiesça, prenant les mains du père et du fils, tandis qu'ils se dirigeaient vers l'auditorium, où des centaines de personnes attendaient l'inauguration officielle. Sur scène, devant les caméras et la foule, Finlay prit le micro, ce qu'il avait demandé à faire. « Je m'appelle Finlay McGregor », commença-t-il d'une voix ferme. « Il y a 6 mois, j'étais en fauteuil roulant. On m'a dit que je ne marcherais jamais, que mon état ne ferait qu'empirer, que je devais accepter mes limites. » Il marqua une pause, regardant l'assistance. Mais quelqu'un a refusé d'accepter cela. Quelqu'un m'a vu, alors que tout le monde ne voyait qu'un enfant brisé, et cette personne m'a enseigné la leçon la plus importante de ma vie. Tout le monde s'est penché en avant. Elle m'a appris que le monde est plein de personnes invisibles, des personnes que les autres ignorent, écartent, sous-estiment. La serveuse que personne ne regarde, l'agent d'entretien que personne ne salue, l'enfant en fauteuil roulant dont personne ne croit qu'il puisse aller mieux. Sa voix s'est raffermie. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. Il n'y a pas de personnes invisibles.
Il n'y a que des personnes qui ne sont pas vues. Et chacun, absolument chacun, a le pouvoir de changer cela. Il a regardé directement les caméras. Alors le défi que je lance à chaque personne qui regarde cette vidéo, c'est de voir quelqu'un aujourd'hui, de vraiment le voir. La personne que les autres ignorent, celle qui a besoin que quelqu'un croie en elle. Soyez cette personne, car on ne sait jamais. Peut-être que vous sauvez une vie. Peut-être que vous offrez à quelqu'un sa seule chance. Peut-être que vous êtes le miracle dont quelqu'un a désespérément besoin, car Sarah a été mon miracle. Mon père a retrouvé le chemin de la vie, et ensemble, ils m'ont montré que les limites que les autres nous imposent ne définissent pas qui nous sommes. Nous seuls en décidons. Le silence fut suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Sarah observait, les larmes coulant à flots, tandis que cet enfant, cet incroyable guerrier, utilisait son histoire pour inspirer des milliers de personnes. « Tu as réussi », murmura Lachlan à ses côtés. « Tu lui as donné une voix. Tu lui as donné un avenir. Tu lui as donné la vie. Il avait déjà tout ça, » répondit Sarah. « Il avait juste besoin que quelqu'un le voie. » Et tandis qu'il regardait Finn descendre de scène sans aide, souriant avec une assurance qui aurait été impossible il y a quelques mois, Sarah sut que la promesse qu'elle avait faite à Léo était tenue. Personne d'autre n'était invisible. Personne d'autre n'était seul. Et les vies sauvées, les espoirs ravivés, les avenirs transformés se multiplieraient à l'infini, car c'était ce qui arrivait quand on cessait de regarder à travers les gens pour commencer à les voir. Vraiment, tout devenait possible.